Hello, moi c'est Ailey. Après 6 ans à Paris et environ 2 ans au Canada entre Toronto et Montréal, j'ai décidé de rentrer pour les fêtes de Noël et d'aller voir ma famille à Londres. Je vous montre c'est quoi Londres à Noël. Vous allez voir, c'est vraiment la ville de Noël. Attendez, avant de partir, je me suis rendu compte que j'oubliais un truc. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler de la sécurité à Londres. Sachant que moi, je viens depuis des années. À part les pickpockets, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, il y a toujours eu des pickpockets à Londres. C'est hyper connu, Londres, pour les vols de téléphone portable, donc il faut faire hyper gaffe à son sac et tout. J'ai envie de dire, c'est comme Paris. J'ai pas fait d'études comparatives, mais de ce que je vois, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, les retours qu'on m'a fait, je pense que Londres, c'est pire que Paris, niveau pickpocket, mais moins pire que Barcelone. Enfin, comme je vous ai dit, j'ai pas fait d'études comparatives, mais de ce que je vois, ce que j'entends et ce qu'on m'a dit, le tout combiné, c'est ce que je ressens. Énormément de vols de téléphone portable et tout, ça c'est courant. Maintenant, niveau sécurité, je vous avoue, moi je me suis toujours baladée en mode normal, il m'est jamais rien arrivé, même avec des copines, enfin avec des filles et tout. Mais c'est vrai que même avant de venir ici, je voyais des vidéos et tout, TikTok, et même on en a parlé, on disait ouais, Londres c'est plus comme avant et tout, ça craint, nanani, nanana. Ma famille vit ici, et pour le coup, toutes les fois où je suis venue, ils m'ont jamais rien dit. Mais là, depuis que je suis arrivée, quand ils me voient sortir et tout, ils me disent fais gaffe quand même, fais attention. Si tu vois quelqu'un qui vient de parler et qui te dit je sais plus quoi, on m'a dit un truc, genre on m'a dit si on te dit ça, tu te barres. Depuis que je suis arrivée, ils arrêtent pas de me dire fais attention, fais attention, fais attention. Dans le centre-ville aussi, quand j'ai fait New Bond Street et tout, on m'a dit fais attention à tes affaires et tout. Donc je pense que ouais, niveau sécurité, alors qu'avant vraiment, à part le truc des pickpockets, on m'avait jamais rien dit. Et c'est vrai que hier, du coup, en rentrant, je vous avoue, il y avait un mec trop bizarre. Là, je pense que les filles comprendront ce que je veux dire, mais intuition féminine. Vous voyez quand il y a un mec bizarre qui est derrière vous et que vous sentez pas bien, vous le sentez mal. J'ai ressenti ça. J'étais en train de rentrer et tout chez ma famille. Et du coup, je vois un mec sortir d'une maison, mais le mec était bizarre. Bref, moi je vois ça et tout, bref, je marche, je calcule pas. Et en fait, je me retourne et je vois le mec qui est derrière moi en train de marcher. Et en fait, réaction trop bizarre, c'est quand je me retourne et du coup je le regarde, enfin je regarde qui est derrière moi quoi, il met un truc hyper rapidement dans sa poche, genre pour pas que je vois. Mais vraiment, sa réaction a été super bizarre, genre il tenait un truc dans ses mains, j'ai pas vu ce que c'était, mais il a mis hyper rapidement, genre il a caché dans sa poche, alors que juste avant il le tenait normalement. Du coup, là, je me suis retournée et je vous avoue, j'ai tracé. Et le mec était derrière moi. Sachant que c'était un chemin, donc voilà. Enfin, il était juste derrière moi. C'était trop bizarre. Du coup, je trace et tout. Mais le truc, c'est que je rentrais chez ma famille et je voulais pas qu'il sache où je rentrais. Et en fait, entre la maison de ma famille et celle du voisin, il y a, entre leur jardin, en fait, il y a comme un espèce d'autre jardin. J'ai tracé, en fait, pour mettre de la distance. Et je me suis mise derrière un arbre du jardin qui était au milieu de leur jardin. Du coup, je suis pas rentrée direct pour pas qu'ils voient, en fait, où j'allais, quoi. Et du coup, je l'ai vu passer en marchant. Mais vraiment, le mec, trop bizarre. Vraiment, j'avais une mauvaise intuition. Bref, du coup, il est passé et j'ai fini par rentrer. Et je tire ça à mon cousin et il me fait fais attention. Bref, peut-être que j'étais juste parano, mais vraiment... Bref, il y a que les filles, de toute façon, qui pourront comprendre ce que j'ai ressenti. Mauvaise intuition. Sur ce, là, j'y vais, sinon je vais être vraiment à la bourre. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la.
pleasure do you bring me? Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said Saint Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack or in my bag, yeah. They said Saint Nick, what you got up in that. Hello! On est le 30 décembre, du coup j'ai 2 jours à rattraper, là j'ai pas fait de récapitulatif hier matin. Du coup hier, en fait, j'étais hyper à la bourre, du coup j'ai même pas eu le temps de parler tout le matin, j'ai direct tracé. Ce qui s'est passé, je crois que je me suis arrêtée à je rejoins des gens. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah du coup je suis même pas allée au British Museum au final pour voir l'Africa Exhibition. Et du coup je vous ai raconté, je suis partie au British Museum et comme par hasard c'était fermé. La seule exposition fermée c'était le continent africain. Et ils m'ont dit de revenir quand c'est ouvert entre 10 et 17h. Parce que vendredi du coup c'est ouvert jusqu'à 20h30 la nocturne. Mais du coup ils avaient fermé l'Africa Exhibition. Je repars pas de cette ville tant que j'ai pas vu les Africa Exhibition. Je vous jure, j'ai dit ça à mon cousin, il m'a pris pour une folle. Il m'a dit, je suis sûre que tu peux la trouver sur YouTube. J'ai dit non, je veux la voir en vrai, c'est pas pareil. Le 28, du coup, je suis pas partie au British Museum, je suis partie direct à la boulangerie. Je suis partie à Chestnut Bakery, c'est trop bon. Je vous ai mis des vidéos sur Insta, du coup, ce sera aussi dans le vlog. Mais du coup, Chestnut Bakery, en gros, tous les trucs que vous voyez sur Instagram, TikTok, là, faut faire la queue. Surtout là, on est en période hivernale, là, tout le monde est venu voir les illuminations, il y a la queue partout. Tous les trucs Instagram, TikTok et tout, il y a la queue partout. Moi j'étais en train de faire la queue et tout, une queue de ouf. J'étais en train de faire la queue et en fait il y a un mec qui est passé, il a demandé c'est combien de personnes et tout, la table et tout. Et moi j'ai dit bah non c'est pour emporter. Il m'a regardé, il m'a fait ne faites pas la queue. Du coup je suis passée devant tout le monde. J'ai pris un croque-monsieur revisité façon croissant avec de la dinde à l'intérieur, du vrai fromage et tout. C'était trop bon. Et vraiment, c'était trop bon. Et j'ai pas pris que ça, j'ai pris un croissant, il y avait quoi à l'intérieur? Il y avait de la pistache, de la confiture, bref. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans mais c'était trop bon. J'ai pris aussi une brioche cookie. Ils ont fait un mélange de brioche et de cookies. Incroyable. Non mais c'était trop bon. Je vais tenter d'autres boulangeries mais en vrai, je serais capable de y retourner tous les jours à celle-ci. En plus le personnel, le mec qui était devant, qui m'a servi et qui m'a encaissé aussi, trop gentil. Je lui parlais en anglais, il a entendu mon accent français là, il m'a répondu en français. Il m'a demandé si j'étais belge, je pense pas avoir l'accent belge. Bah du coup je pensais qu'il lui aussi était français parce que 0 accent. Il me dit non je suis pas français, mais trop marrant. Je lui ai demandé ouais c'est quoi les meilleures choses à prendre et tout, bref. C'était trop bon. Franchement, je vous recommande et tout. Le personnel est gentil, les viennoiseries tout sont trop bonnes. Salé, sucré, trop bon. En plus, il y a grave du choix. Du coup, j'ai dit, je rejoignais des gens. En gros, j'ai rencontré un groupe de gens, dont un groupe de filles. Après, avec le groupe de filles, on est sortis, on est parti dans un bar, on est parti dans un food court. Bon, le food court, il était pas ouf. J'ai filmé, mais il était pas ouf. Je recommande pas. Franchement, si vous avez fait des food courts à Paris, au Canada, pour ceux qui me suivent depuis le Canada, vous allez être déçus. Et en vrai, en plus à Londres, il y a des food courts beaucoup mieux. Mais bref.
Et du coup, il y avait un bar et il y a un serveur qui a trop kiffé sur la fille qui était avec moi. Cupidon que je suis, moi j'ai fait l'intermédiaire, sachant qu'elle a parlé 0 mot anglais. Lui il parlait anglais mais il était espagnol donc il parlait aussi espagnol. Mais elle a parlé vraiment 0 mot d'anglais et encore moins espagnol. Du coup moi j'étais là en train de faire la traductrice entre les deux, mais bon, je veux bien faire la traductrice 10 minutes mais pas pendant 1 heure quoi. Elle a buvait pas d'alcool, du coup en fait au début il nous a servi la version avec alcool. Sauf que du coup elle a senti le verre, elle a senti qu'il y avait de l'alcool. Du coup il a dû refaire les cocktails en version sans alcool. Il a fait mais vous buvez pas, sauf que moi en fait je bois, c'est juste que je prenais sans alcool. Parce que les temps sont durs. J'ai dû racheter mon billet là pour retourner au Canada. Plus jamais je prends mes billets en dernière minute, j'ai dû payer 1300 $. Là je me suis rendu compte qu'en fait il faut pas que je passe l'hiver au Canada. Là je me sens beaucoup mieux ici. Là franchement je revois ma famille, je revois mes potes et tout, il fait pas trop froid, enfin limite tu peux sortir sans manteau et tout, ça c'est l'hiver qui me convient. Pas besoin de neige et de moins 20 degrés là. Je vois les stories de mes potes à Toronto ou à Montréal pour revenir à mon histoire. Et moi j'étais là en train de faire la traductrice et tout. Au final ça a fini par un échange de numéros et on verra où ça les mène. Hier, on a grave marché parce que du coup, je les ai rejoints encore. On a fait un peu tout Londres. On a fait Big Ben, Buckingham Palace, l'abbaye de Westminster, London Eye. Et vous voyez sur les vidéos, il y a tellement de gens. Moi, ma famille habite ici. Du coup, je suis venue plein de fois à Londres. J'ai jamais vu autant de gens à Londres de toute ma vie. En fait, je pense que tout le monde s'est donné rendez-vous à Londres là pour les illuminations. En même temps, c'est la ville de Noël. Franchement, c'est trop beau. Il y a des décorations partout et tout. C'est magnifique. Hein. Si vous voulez venir pour Noël, je vous recommande. Mais pour une première fois, je vous recommande pas de venir par contre. Pendant la période de Noël parce que il y a trop de gens en fait, c'est horrible. Enfin, en plus tout le monde se bouscule et tout. Je connais du coup ça va, mais pour une première fois j'aurais pas autant kiffé que l'été. Il y a du monde mais pas autant. Enfin j'entends parler italien, allemand, mais français surtout. J'entends parler français partout. À croire que tous les Français se sont donné rendez-vous pour la première. Et j'en ai rencontré aussi, c'est des Français, je l'ai pas dit, et des Françaises du coup le groupe de filles avec qui je suis sortie. Et on a fini par Trafalgar Square. Du coup il y a National Gallery, sauf que je suis arrivée là-bas vers 16h30, sachant que ça ferme à 18h, en temps normal, hors nocturne. J'ai vu la queue, je me suis dit, vas-y, c'est même pas la peine. Il y a une queue au moins de 2 heures. Les gens qui font la queue, là, c'est sûr, ils vont même pas rentrer, vu que ça ferme à 18h. Il était déjà 16h30, 16h45. Bref, j'ai abandonné. Je pense que je vais y aller genre le 2. En plus, en vrai, j'ai une réservation pour le 2, mais je voulais tenter d'y aller avant. Je pense que, en fait, tous les touristes là qui sont là, ils sont là jusqu'au Nouvel An, après ils se barrent. Moi, je suis encore là après, enfin pas longtemps, mais je suis encore là après, donc au pire, je peux le faire après le Nouvel An. Je voulais faire les rooftops aussi, genre Sky Garden, Horizon 22, Gardens, je crois que ça s'appelle Gardens at 120. Gardens at 120, c'est moins connu, donc je pense que... Et on peut pas réserver, du coup, je pense que les gens, il y a moins de gens là-bas. Mais en vrai, comme il fait froid, en fait, c'est des trucs, pour moi, tu les fais au printemps, été. Là, je trouve que ça vaut moins le coup. En plus, Sky Garden, de toute façon, c'est même pas la peine, il y a pas de place avant 10 jours. Et alors, Horizon 22, j'ai regardé, il y a pas de place pour booker avant mi-janvier. En fait, c'est que des trucs gratuits, donc les gens, ils se sont jetés dessus, quoi. Bref, là, je parle depuis 10 minutes, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Le programme, aujourd'hui. Je vais aller à un parc. Le parc, il est trop beau, mais pareil, pour moi, ça, c'est un truc que tu fais vraiment printemps-été, mais ce parc est tellement beau, j'ai envie d'y aller. La dernière fois, je suis venue à Londres en 2022. J'y étais allée avec ma mère, sachant que j'ai limite dû la traîner là-bas, mais bref. Elle a trouvé ça joli. Mais vraiment, ce parc est magnifique. J'ai oublié le nom. Du coup, je vais faire Winter Wonderland aussi, du coup, avec le groupe de gens que j'ai rencontrés. Du coup, demain, c'est le 31. Aller au British Museum pour faire cette fameuse exposition Africa Exhibition. Et le 1er janvier, j'ai plein de trucs de prévus, j'ai trop hâte. Déjà, il y a là une parade à Londres, mais bref, je vous montrerai. Bref, j'ai d'autres trucs. Mais surtout, le principal pour moi, tout ce que je retiens, c'est que le 1er janvier, je vais voir la comédie musicale Le Roi Lion. J'ai trop hâte. J'avais déjà vu il y a plusieurs années, il y a longtemps. Je sais plus si c'était en 2017, un truc comme ça. Bref, il y a longtemps. J'avais vu Aladdin, pareil à Londres, la comédie musicale, c'était trop bien. En plus, le génie à l'époque, je pense pas que ça soit toujours le même, mais c'était vraiment la star, quoi. Le génie à l'époque, c'était la star, parce qu'il était excellentissime, il était excellent. C'était vraiment la star de la comédie musicale. Là, du coup, je vais voir Le Roi Lion. J'ai pas du tout envie de le voir en France. Enfin, j'ai jamais eu envie de le voir en France. Je voulais le voir à New York, mais le prix laisse tomber. Là, en vrai, d'ailleurs, il faut que je vérifie ma réservation. Tu pouvais réserver soit via un lien pour avoir les prix en euros, ça te redirigeait vers le théâtre, mais version française. Mais les prix en euros étaient beaucoup plus chers. Enfin, c'était les mêmes prix que la version anglaise en pounds, convertie, mais un tout petit peu plus cher. Mais du coup, les deux sites, en fait, ça valait pas le coup. Moi, je suis directement passée par le site de Disney et t'avais une différence de 20 livres quand même pour le même billet, les mêmes places. Du coup, trop hâte de faire ça. Et bref, là, je parle, mais j'ai plein de trucs à faire. Du coup, je vais y aller. On se retrouve au parc. Enfin, quoique, je sais pas comment je vais monter ce vlog. On verra. Bye.
Ah, j'ai oublié les souvenirs, du coup j'ai pris ça. Un truc pour le sel et le poivre, je trouvais ça trop chou. Bon, c'est un peu gadget, hein, j'en avais pas nécessairement besoin, mais en vrai sur la table ça peut faire grave chou. Bref, il fallait que je prenne des souvenirs. J'ai pris un porte-clés aussi. En vrai j'ai déjà un porte-clés, mais je me dis ça peut toujours servir, on sait jamais. Pour quelle clé je ne sais pas, mais bref. Le pire c'est que j'avais acheté un porte-clés la dernière fois que j'étais venue à Londres, et c'est cassé en un jour. Genre les trucs là où vous accrochent des bus, des petits bonhommes et tout là, ça c'est vraiment nul côté qualité, enfin quoi que je dis ça, mais ça aussi c'est pas de la qualité de ouf. Ça c'était la boutique de souvenirs qui était au niveau du London Eye. Il y avait d'autres clés, elles étaient déjà abîmées, donc je pense que ça aussi niveau qualité ça va pas trop tenir. Et dernier truc que j'étais obligée de prendre, c'est un magnète. Mon frigo est rempli de magnettes. Chaque ville où je pars, il me faut un magnète. Moi mon double combo, les trucs que j'achète en général quand je visite une ville, c'est le magnète plus la tasse. Au parc Oh My Gosh, dernièrement là j'avais acheté un magnète plus une tasse. Là c'était vraiment pas nécessaire vu que j'ai déjà une tasse Londres chez moi, sachant que comme je vous ai dit, je suis venue plein de fois. Mais magnète, pour le coup, j'en avais jamais acheté. Du coup, en plus, il y a Snoopy, je l'aime trop. Si j'avais eu un chien, je l'aurais appelé Snoopy. Sur ce, on y va. That fuck 'em up.